Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la configuration électronique. Dans la vidéo sur l'atome, nous avons vu qu'un atome est constitué d'un noyau et d'électrons qui gravitent autour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la configuration électronique, autrement dit la répartition des électrons autour du noyau. On parle également de cortège électronique ou de nuage électronique. Pour cette étude, nous allons utiliser un modèle simple, celui de l'atome de Bohr, et pour des petits atomes dont le numéro atomique est inférieur ou égal à 18, avec 18 électrons maximum à répartir. Selon ce modèle, les électrons sont répartis en différentes couches nommées couche n égale 1, composée de 2 électrons, n égale 2, 8 électrons, et n égale 3, 18 électrons. Ces sous-couches sont elles-mêmes composées d'une ou plusieurs sous-couches. La première couche ne contient qu'une seule sous-couche, la couche 1s, la sous-couche 1s. La couche 2 contient deux sous-couches, 2s, 2p. Et la couche 3 contient trois sous-couches, 3s, 3p, 3d. Dans ce modèle-là, les règles de répartition sont les suivantes. La sous-couche S ne peut contenir que 2 électrons. La sous-couche P, 6 électrons. Et la sous-couche D, 10 électrons. Donc, ce qui nous fait couche n égale 1, 2 électrons, avec une seule sous-couche. Couche n égale 2, 8 électrons, 2 sous-couches. Et couche n égale 3, 18 électrons. Mais nous, dans notre étude, on ne s'intéressera pas à la couche 3D, puisqu'on s'arrête à 18 électrons. La règle numéro 2, c'est l'ordre de remplissage des couches. On remplit toujours à partir des sous-couches les plus proches du noyau, vers l'extérieur, donc 1s, après la couche 2, 2s, 2p, et ensuite la couche 3, 3s, 3p. La dernière couche qui est remplie s'appelle la couche externe ou la couche de valence. Les électrons de cette couche sont appelés électrons de valence. Alors, prenons un exemple. Donnez la configuration électronique de l'atome de carbone. Donc pour ça, direction la classification électronique des éléments. Je rappelle que pour un atome, le numéro atomique Z correspond au nombre de protons. L'atome étant électriquement neutre, c'est aussi le nombre d'électrons. Donc s'il y a Z égale 6, il y a 6 protons et donc 6 électrons à répartir. Voilà comment on les répartit. Dans l'ordre, d'abord la couche 1s, où on met 2 électrons. Donc on sature la couche, on la remplit complètement. On met le 2 en exposant. Ensuite, on passe à la couche 2s, qu'on sature aussi à 2. Et ensuite, il nous reste 2 électrons à répartir, qu'on met dans la couche 2p. La dernière couche que l'on remplit, on le voit bien, c'est la couche numéro 2. Ça, c'est la couche externe, ou la couche de valence. Et dans cette couche, il y a 2 plus 2, 4 électrons, qu'on appelle les électrons de valence. Alors, tu peux t'entraîner en donnant la configuration électronique de l'atome de soufre pour Z égale 16. Mets la vidéo sur pause, prends un brouillon et écris la configuration en répartissant les 16 électrons dans les couches. Que faut-il retenir? Que les électrons se répartissent dans les couches N, répartis dans les couches N s'appelle la configuration électronique, qu'il faut mettre 2 électrons maximum dans la couche S et 6 électrons maximum dans la couche P, et qu'il faut remplir dans cet ordre-là 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. La dernière couche remplie s'appelle la couche externe ou couche de valence, et les électrons de cette couche sont aussi appelés électrons de valence. Voilà la réponse à l'exercice de tout à l'heure. Donc, Z égale 16, 16 protons, et l'atome étant électriquement neutre, il y a 16 électrons à répartir. 1s2, 2s2, 2p6, on remplit la couche P totalement. Ensuite, on passe à la couche 3, 3s2 et 3p4. Et si on fait le compte, ça fait bien 16 électrons. La dernière couche remplie, c'est la couche 3. Et il y a combien d'électrons de valence? Il y a 2 plus 4, 6 électrons de valence.
Merci de ton attention et va vite faire le formulaire.